Bonjour à toutes, à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Prédiction. Attention, ne fuyez pas, hein. Alors ici, vous n'êtes pas sur des analyses graphiques, hein, on est sur la philosophie, hein, la philosophie de la crypto-monnaie. Eh oui, parce que c'est philosophique. Celui qui a inventé le Bitcoin, c'était philosophique. C'est pas un produit financier qu'il a fait, c'est un produit d'échange, du futur. Ah, on va parler un peu aujourd'hui donc de l'avenir de tout ça. Bien sûr, on va regarder où on en est, ce qu'il faut faire, enfin ce que je vais faire, parce qu'il faut faire. Je ne fais pas de conseils, bien sûr. Et j'analyserai plus précisément le BTC, l'Ethereum, le Tao, le CRO, le Chronos, parce que c'est à peu près 80-90% de mon portefeuille. Et puis, je ne vais pas étayer tout, mais on fera plus tard les autres. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai une boule de cristal. Alors, je vous dirai tout de suite, c'est pour illustrer la vidéo, car je ne lis pas la boule de cristal. Je fais des cartes sur une chaîne qui s'appelle Les Cartes en main, qui a parlé d'ailleurs de l'avenir des crypto-monnaies dans le futur. Bon, peu importe. On va regarder de près. Si vous voyez bien au fond là, la boule. Hop. Oh, regardez. Est-ce qu'on le voit là? On le voit, hein. Il apparaît quand même, c'est bizarre, hein. C'est quand même très étrange ce qui se passe. Bon, c'était une blague parce que regardez, j'ai un bitcoin sous mes yeux que je vais vous montrer. C'est quand même joli, hein. Voilà. Bon, alors à quoi ça sert ce petit bidule? Ah, c'est sûr que quand en 2019 j'en parlais, on rigolait, hein. Tout le monde rigolait. On me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas acheter un truc, machin. Ça valait 8000 le premier que j'ai, pas le premier que j'ai acheté, que j'ai commencé d'acheter en morceaux, c'était 8000 $. Ça vous fait rire? Et oui, oui, vous vous rendez compte où c'est qu'on en est aujourd'hui? Alors, qu'est-ce- on va parler philosophie. Quelqu'un a inventé un code pour pouvoir échanger. Donc, c'est un code numérique et qui permet donc de faire des échanges sans passer ni par une banque ni par un État. Qu'observons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, ce code vaut 80, peu importe, presque 90 000 $. Et c'est pas fini. Dans mes prédictions de l'avenir, je le vois plutôt à 1 million. Alors attention, n'achetez pas aujourd'hui 90 000 pour leur vendre 1 million demain, ça va pas marcher, c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, on va regarder ce qu'on va faire après, je vais vous expliquer. Mais conforme à ce que je vous ai dit il y a un an déjà, c'est que les monnaies, comme le dollar, l'euro, en fait, se dévaluent toutes seules. Parce qu'il y a des dettes, donc on fabrique des dollars et des euros qui n'existent pas. Pour pallier à ça, il y a des valeurs refuges qui sont normalement l'or, mais l'or n'est pas fluide. On a donc du coup, comment il s'appelle, Donald Trump, qui va être élu président, moi qui est élu, mais on va attendre qu'il prenne ses fonctions, qui en plus s'associe à Elon Musk. Comme ça, on a un duo parfaitement gagnant. Vous n'aurez qu'à voir sur ma chaîne les prédictions 2024 que j'ai faites en 2023, où comme par hasard, on a ces deux messieurs sur ma miniature d'ailleurs. Euh, Parce que ça change quelque chose, mais ça change surtout que ils vont s'approprier ce qu'on voulait de liberté. C'est-à-dire que moi, quand je fais un échange en Bitcoin, j'ai pas besoin de mon banquier, j'ai pas besoin de mon euro. Je peux le faire entre la Chine, l'Angleterre, le Brésil, on s'en fout en fait. Mais si ce qui se passe en ce moment fait que du coup l'État américain va acheter tout ce qui reste de Bitcoin, et bien là, on va être embêté parce que ça ne servira plus à rien. L'idée qu'on en a. Donc ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? C'est des investissements, c'est aussi pour gagner des sous. Donc ce qu'il faut, c'est nous tirer le maximum de cette situation, bien que la philosophie de départ sera bien sûr enrayée complètement, puisque si ce sont les États qui sont appropriés les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, c'est pour cela que c'est un des plus solides, c'est parce que nous ne pourrons jamais avoir ce qu'il faut pour avoir cette idée de liberté. Bon, peu importe. On va passer sur l'autre écran, on va regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. Alors, aujourd'hui c'est rouge, mais c'est normal, hein, c'est un petit retracement. On va regarder la semaine, parce que la semaine c'est plus intéressant. Bon, ça je parle pas de ce genre de truc, hein, le pénut, là je m'en moque un peu. Et la semaine, qu'est-ce qui a performé le CRO?
Le Doge, normal. Elon Musk, il est pas con. Le Bonk. Bon, ok. Alors, on va parler tout de suite des cryptos qui m'intéressent. Capitalisation, hop. BTC, il est là. Voilà. Alors, comment il a fait une semaine? Oui, on est une année à 137%, c'est pas mal. Hein. Pas mal pour un petit placement risqué, comme diraient mes copains. Alors, comment on se positionne? Alors, je vous dis tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait donc dimanche? Oui, dimanche, parce qu'il y a encore hier. Donc, dimanche, à partir de 85, j'ai fait des ventes. 85 000, j'ai commencé de vendre du Bitcoin. En gros, j'ai vendu 20% de ce que j'avais. Et hier, j'ai continué. Et ça fait que j'ai vendu quasiment 30% de ce que j'avais. Bon, j'expliquerai pourquoi après. C'est une stratégie. Comme ça, je ne vais pas pleurer si ça redescend à 70, à dire ah c'est dommage, j'ai pas profité des 90 000, parce qu'on peut toujours regarder le Bitcoin il est à 90 000, on est tous contents, sauf qu'on n'en a pas vendu. Voilà, bon, ça c'est de Bitcoin. Donc quelle idée pour ceux qui aujourd'hui arrivent, par exemple, si vous êtes débutant et que vous arrivez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors, comme je dis à chaque fois, si vous avez de l'investissement à faire, si vous avez 5 000 euros devant vous, 2 000, 1 000, 10 000, je ne sais pas, peu importe, n'allez pas acheter aujourd'hui du Bitcoin à fond. Voilà. Vous mettez une stratégie en place sur plusieurs semaines. Vous achetez toutes les semaines des petits bouts, d'accord? Comme ça va lisser votre prix. S'il descend à 60, voilà. S'il descend à 70, voilà. S'il monte, vous serez positif. Mais vous serez rarement perdant avec cette stratégie-là. J'ai dit que je parlais... Donc, Bitcoin, on achète... Enfin, si vous en avez depuis quelques temps, vous attendez. J'espère que vous avez vendu. Même si vous n'avez pas encore vendu, vous pouvez vendre un petit peu, on ne sait jamais. Je pense que le retracement, il est devant nous. Ou alors, si vous touchez à rien, pourquoi pas. Et on va parler de l'Ethereum. Ethereum, hop, qui est là. Bon, là, il a du mal, lui. Hein. Mais je vous explique pourquoi. Hein. C'est toujours pareil, c'est assez traditionnel. Hein. Je sais bien que le passé ne représente pas le futur, mais il est toujours un peu en décalage. Et il y a quand même des bonnes nouvelles sur les ETF Ethereum. Donc, dans mes prédictions, j'avais dit qu'il irait jusqu'à 5000, mais qu'il ne performera pas. Il est toujours un peu en décalage. Donc, pareil, si vous voulez acheter un peu d'Ethereum, vous y allez par palier, tout doucement. Je pense que ça me paraît pas mal. Après, ce qui est intéressant... on va regarder dans ceux qui ont monté le plus dans l'année. Tiens, on va prendre le Tao. Pourquoi? Parce que celui-là, j'en ai. Bon, le Tao, c'est très, très, très intéressant. Bitsensor, parce que il est complètement décorrélé de tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Première chose. Bien sûr, il a monté un peu. Voilà. On va remarquer dans le mois. Mais par contre, il est un petit peu décalé. Mais moi, je vous dis quelque chose. Hein. Ça, c'est du solide. C'est-à-dire que si vous voulez des alts et avoir des fois, je sais pas combien, pensez au Tao. Là, il est à 538, d'accord. Mais s'il redescend un petit peu, il faut en acheter par petits morceaux. D'accord. Et donc, ça, c'est quelque chose que je prévois très, très, très haut dans plusieurs mois. Parce qu'il ne va pas être aussi méchant dans les baisses. C'est ce que je ressens. Alors bien sûr, je fais beaucoup avec l'intuition, je tire des cartes, j'ai une intelligence artificielle qui fait des prédictions et je fais mes investissements avec ça. Pourquoi? Déjà, quelqu'un qui s'est lancé, comme certains d'entre vous, dans les cryptos en 2019-2020, c'est quelqu'un qui a du nez, qui anticipe les choses. Un gars comme Elon Musk qui joue à l'intuition, c'est-à-dire qu'il sent un progrès venir, il va dessus. N'oubliez pas cette intuition que vous devez avoir entre vous. Et surtout, ne vous laissez pas embarquer dans toutes les saloperies qu'il y a à vendre, parce que vous serez plus perdant que gagnant. Et donc, je voulais vous parler du CRO. Pourquoi? Il est là. Alors, évidemment, ça n'intéresse que ceux qui sont sur crypto.com. Pourquoi c'est intéressant de voir cette évolution? Bon, déjà, c'est parce que là, un CRO est à 0,15 centimes. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques jours, il était qu'à 8. Il stagnait à 8. Mais moi, j'ai connu longtemps le CRO. Sa valeur, c'est environ 20 centimes. Et des fois, il fait des grosses pointes. Mais ça dû à quoi? C'est parce que maintenant que les médias parlent des cryptos, bien que je trouve que c'est encore pas énorme, que
On valide qu'il y aura du Bitcoin dans l'État américain par Elon Musk et puis surtout Donald Trump. Eh bien, en validant ça, les gens s'y intéressent. Ils se disent, il faut qu'on en achète. Il faut savoir que crypto.com, c'est aux États-Unis, c'est assez connu. Et que les gens, quand ils arrivent sur cette plateforme, ils vont acheter du CRO, puis ils vont le stacker pour avoir la carte. Moi, j'ai une carte où j'ai 3,25 de... À chaque fois que je fais une carte bleue, je récupère 3,25 en CRO. Donc c'est quand même pas mal, hein, surtout que les 3,25 que j'ai touchés quand il valait 8 centimes, bah, il valait beaucoup. Alors, du CRO, j'en ai vendu pas mal dimanche et lundi, pareil. Donc à un prix moyen de presque 19 centimes. Oui, la plupart, je les ai pas achetés. Donc voilà, mon prix moyen sur le CRO, c'est 6 centimes. Voilà. Et j'en garde beaucoup parce que lui, pareil, il est un petit peu décalé. C'est-à-dire que le Bitcoin monte, il monte juste après. Et donc les gens, ils vont sur la plateforme, ils ont acheté, ils ont stacké. Donc c'est-à-dire qu'il est quasiment invendable. Et ceux qui en veulent, du coup, l'achètent plus cher. Et je pense que c'est pas fini. L'adoption massive va arriver plus tard. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Puisque je ne fais pas de conseils, moi personnellement, j'ai vendu à peu près 30% de tout mon portefeuille dimanche et lundi. Il me reste 70% qui travaillent, bien sûr. Est-ce que je rachèterais? Peut-être s'il y a des grosses baisses. Voilà. Et qu'est-ce que je rachèterais? Uniquement du Tao, du BTC. Voilà. S'il y a vraiment une pointe à la baisse, s'il y a un retracement. Mais je ne remettrai pas tout. Hein. Je ne remettrai que 10% des 30% que j'ai vendus. Enfin, donc ça veut dire 30% des 30%. Attention, faites attention aux chiffres. Hein. C'est important les chiffres. Et toujours dans ma stratégie de vendre quasiment tout. Alors quand je vends en stablecoin USDC, mais bon, comme j'ai confiance qu'à moitié en stablecoin USDC, USDT, j'ai repassé quand même une grosse partie en euros. Bah oui, vous allez me dire je vais être taxé. Bah oui, je vais être taxé. Mais bon, c'est la vie. Hein. Dans mes entreprises, parce que je paye des taxes de toute façon, donc le problème est réglé. Hein. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse comme activité, on paye de la TVA, on paye des charges, on paye des impôts. Donc finalement, les 30% de taxes sur des choses où il n'y a pas beaucoup de travail, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, donc vous posez vos questions en dessous sur des éventuels cryptos qu'on va regarder après. Mais attention, hein, je ne fais pas d'analyse financière, vous l'avez bien compris. C'est par intuition, c'est avec mon intelligence artificielle. Vous avez le lien en dessous. C'est Oraclia. Et puis bien sûr, une autre chose que je fais et qui me donne des idées. Alors je ne peux pas être à 100% sûr, hein, ça n'existe pas ça, mais on va dire que j'ai raison à 76%, ce qui me suffit pour être gagnant. Voilà, pour être gagnant, il faut être gagnant plus d'une fois sur deux. Et là on est pas mal. Eh bien, je vous laisse faire vos petits commentaires et je vous dis à bientôt.